Allez, on est... Merci. Nick. Good, Nick. Si, excuse-moi, c'est ça, on paye pour ça. We pay you to do that. So, oui, on a... Zanoun, on peut arrêter cette torche-là? Allez, on est... Je m'excuse s'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre qu'est-ce que je veux dire, non parce qu'ils ne connaissent pas le français, mais parce que mon français n'est pas trop bien. Ok, pas bien du tout. Allez, on est là aujourd'hui, on a le plaisir de vous avoir avec nous, nos chers clients et nos chers confrères, nos ingénieurs, nos opérateurs et même moi-même, pour parler d'un mec. Il a eu un passage très bref ici, de 3 ans à peu près. 2 ans et demi, ouais. Ouais, 2 ans et demi, une année à Inamenas et 8 mois et le reste à Simessa. Oui, ok. So, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu de la chance de pas travailler avec toi, mais pouvoir te chasser de Inamenas. Ça nous a pris 8 mois seulement. Mais à Hassim Soud, t'as pu t'ancrer là. Je me suis accroché. Oui, t'étais accroché à tous ces barbelés. Et ça a pris 1 année et demie et maintenant, après 1 année, 2 ans et demi en Algérie, j'espère que c'était une expérience positivement positive pour toi, du point de vue travail que relations humaines, parce qu'on a une multitude de faciès et de communication profile ici. J'espère que ça t'a aidé, ça va t'aider. Moi personnellement, j'ai travaillé avec Sébastien durant 1 année et demie, 1 année et 9 mois, à peu près quelque chose comme ça. Ce que je me rappelle, c'est l'année passée, on avait des problèmes à pouvoir acheminer vers l'Algérie beaucoup d'équipements en même temps et c'était la galère. Je me rappelle qu'on avait à préparer des perforations, c'est des pure guns. On avait à mettre des gages et des guns. Et ça, seulement ça. Mais comme Sébastien fait son travail 200% nickel, on a fait un matériel order pour le gun qui n'allait pas avec les gages et l'adapteur qui allait avec d'autres. C'est-à-dire, au lieu d'acheter un système, on est arrivé à acheter 3 systèmes. 1 année et demie pour avoir tout l'équipement en Algérie, mais maintenant on l'a. Aujourd'hui, on a réussi à avoir le dernier shipment et on a tout. On peut faire un job demain. Merci. Sébastien va nous quitter demain ou après-demain. Après-demain. Après-demain, il va prendre des vacances. Il les a méritées. À savoir s'il a travaillé ici. Moi, je pense que les vacances, il les a prises ici. Mais Redmed, c'est ici. Et il va prendre 2 mois de vacances et après, il va aller à SRPC, qui est un centre qu'on appelle un centre d'excellence. C'est là où c'est le hub de notre technologie, où il va pouvoir aider ou être à la rescousse des ingénieurs qui sont de par le monde et qui auront des problèmes en relation avec le pressure equipment, les équipements de pression de fond. Il va pouvoir les aider, il va assister les ingénieurs. J'espère qu'on n'aura pas d'accident dans le futur pour toi. Ok, je pense que j'ai assez dit, j'ai assez fracassé le français comme ça. C'est vrai ça. T'es arrivé à comprendre ça? Allez, j'ai besoin d'un ingénieur qui sera le cobaye de tout le monde. Allez, un ingénieur qui sera. Youssef. Ah, oui, oui. Juste. En arabe, en arabe. Allez, en anglais, allez. Allez. Ok, just. En anglais. Là, qui m'a habité. Comme tu veux. Alors on est là juste de la part de tous les ingénieurs Max Pro. À la part de tous les ingénieurs Max Pro, on le remercie parce qu'on a travaillé avec lui et alhamdoulilah, c'était bon assassin pour nous. C'était une bonne expérience pour nous. Merci bien. Merci à tous. Alhamdoulilah, on a tué personne. J'aurais que quelques mots. Tout d'abord, je vous remercie tous pour d'être ici ce soir. Ça me touche personnellement. J'ai tenu à inviter tout le monde, que ce soit mes opérateurs, mes clients, mes ingénieurs, les gens des différents segments, parce que SM aussi, marketing.
Et c'est important parce que pour arriver à faire des chantiers et à bien travailler, il faut qu'on soit vraiment une équipe, surtout quand on vit dans des endroits comme ici. Je dirais que j'ai passé 2 ans et demi en Algérie. Ça peut paraître long tous les jours, mais à n'y bien regarder, en fait, ça passe très vite parce qu'on est pris toujours dans le flux des opérations. Chaque jour est un nouveau challenge quand on se lève. Chaque puits est différent et j'espère que c'est l'état d'esprit que j'ai inculqué à mes ingénieurs. Je remercie beaucoup mes ingénieurs parce que quand je suis arrivé, ils étaient là souvent avant moi, donc ils m'ont beaucoup appris. C'est impossible de citer tout le monde parce que Schlumberger c'est une grande famille et on voit tellement de gens et tellement de noms. Donc si j'oublie des personnes, vous ne vous sentez surtout pas offensés. Si on retourne en arrière, je voudrais dire merci plus particulièrement à Simon Konju et Juan Sigert qui m'ont donné un sacré coup de main quand j'étais à FSM à In Amenas. Quand je suis venu ici, j'avais des ingénieurs et surtout des techniciens qui avaient peut-être entre 15 ans et 20 ans de seniorité chez Schlumberger. Donc j'étais un minot entre guillemets, parce que j'avais à peu près le tiers de leur seniorité. Et tous ces gens ont été transférés petit à petit. Et je me suis retrouvé avec une bande de jeunes entre guillemets. Tous les Wafar, Aouf, Adlen et autres. C'est vrai, c'est vieux. Et j'ai pris une équipe qui a priori n'avait pas beaucoup de seniorité. Je sais qu'on nous le reproche souvent chez Schlumberger, mais il faut croire en ces gens et leur donner les moyens de réussir. Donc je ne suis pas parti avec des a priori. Je leur ai donné leur chance et je pense qu'aujourd'hui, 2 ans après, quand je parle de la Cimesaude, je pense qu'ils ont fait leur preuve. La preuve en est, c'est que j'ai des clients expatriés qui acceptent tout à fait le fait que j'ai des ingénieurs et des techniciens algériens qui viennent faire le travail, parce que l'essentiel de toute façon, c'est que le travail soit bien fait, peu importe par quelle personne il est fait. Donc voilà, un grand merci à mes ingénieurs et mes techniciens, c'est les premières personnes que je voudrais remercier. Je voudrais remercier aussi tous nos clients. C'est peut-être un message qui revient souvent dans les speeches de départ des gens de Schlumberger. Mais c'est vrai qu'ici, on ne serait pas tous là ce soir s'il n'y avait pas nos clients. Donc je remercie particulièrement la Sonatrach et tous les clients expatriés qui nous ont fait confiance durant toutes ces années et qui permettent à chacun de nous d'avoir un job et un salaire à la fin du mois. Merci aussi également à tous mes opérateurs. J'ai été bien pris par mes coups de fil et mes emails pendant ces 2 ans et demi, mais j'ai quand même pu m'échapper du bureau de temps en temps et je suis allé voir comment se débrouillaient mes équipes sur le chantier. Un peu plus par année, on va dire. Et chaque fois, ce que j'ai vu, c'était du boulot qui était bien fait. Il y a toujours des petites erreurs à corriger, mais j'ai rien vu de très grave. Et grosso modo, les opérations tournent bien ici. Si elles ne tournaient pas aussi bien, je pense que ça se saurait. Et puis ensuite, tous les gens qui sont au niveau de la base, ceux qui n'ont peut-être pas forcément au chantier, nos gens de sonde et de tout ce qui est électronique, les gens du gun shop, Abdelaziz et ses mécanos, Mouad et Fouzi à la pressure B, Ahmed et Mahamar au dispatch, Jabala et Doha pour le gun shop, Youssef pour les explosifs, parce que nos opérations sont très complexes et c'est un peu ce que j'aime chez Maxpro, c'est que pour tous les chantiers, en fait, les outils sont peut-être pas complexes, mais il y a beaucoup de petits éléments dans tous les sens. Et pour arriver à faire un job réussi, il faut beaucoup de contributions de chacun. Je respire. Donc, j'ai juste quelque chose à dire sur le plan personnel. Si c'était à refaire, je le referais, pas parce que je suis ici ce soir devant vous, mais parce que je dis toujours les choses que je pense. J'ai toujours été comme ça dans la vie. C'est une très bonne expérience. Je parle notamment pour les ingénieurs et les techniciens. De temps en temps, j'entends des réflexions qui me disent qu'ils ne voudraient pas faire mon job. C'est une erreur. C'est le job le plus challenging que j'ai connu chez Schlumberger. Parce qu'il faut manager des gens qui n'ont pas forcément l'envie d'être managés, les mêmes connaissances, des clients qui viennent d'horizons différents. Et à la fin de la journée, quand on va se coucher, si on a réussi à régler tous les problèmes, on se dit au moins qu'on ne s'est pas levé pour rien le matin. Voilà, donc je m'en vais. Ça va être un changement, c'est sûr, dans ma vie. J'ai à ce jour 10 ans d'expatriation. Donc depuis que j'ai fini mes études, j'ai toujours été à l'étranger.
J'ai toujours bien donné partout où j'étais chez Chaumerger, donc je me suis dit que ça serait bien de retourner un peu en France et de profiter de ma famille parce que je ne l'ai pas beaucoup vu pendant 10 ans. Ça a changé la France. C'est pour ça qu'il faut que j'y retourne avant que ça change encore plus. Donc je me suis dit que le moment était venu pour moi de retourner en France. Je vais travailler à SRPC. Ça ne veut pas dire parce que je vais travailler en France que je ne vais rien faire. Je fais confiance à Chaumerger pour ça. Je suis sûr qu'il y aura plein de boulot, mais au moins ça me permettra de revoir les miens.